Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui on se retrouve dans un unboxing fait un peu à l'ancienne justement pour unboxer une toupie qui est maintenant assez ancienne. Il s'agit de Jail Jormungand Infinity Cycle. C'est une toupie de la saison 1 de Beyblade Burst, donc on peut voir à son code produit qui est le B69 que c'est une toupie assez ancienne puisque maintenant on en est à la saison 5 et on en est au code de B170 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'est une vieille toupie. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien d'un modèle Takara Tomy, une toupie du système Burst, donc du Dual Layer System, à rotation droite et de type Endurance. Donc voici la toupie. Ah oui, au passage, elle appartient à ce personnage dont j'ai complètement oublié le nom malheureusement, puisque c'est un de ces nombreux personnages secondaires introduits dans la série pour faire quelques battles, ils apparaissent lors d'une saison, puis c'est tout. Donc malheureusement, ils sont assez oubliés et oubliables. Enfin bref, cette toupie, je l'avais déjà, enfin son équivalent Hasbro, la Jormuntor, mais le souci c'est qu'aujourd'hui, au fil des saisons de Beyblade Burst du moins, je me suis un peu plus spécialisée dans les toupies Takara Tomy, puisque je préfère jouer cette marque de toupies, ces toupies me correspondent mieux, et en fait du coup j'ai acquéri un plus grand panel de pièces, donc pour des soucis de customisation, et il me fallait en fait cette Jormungand en Takara, tout simplement. Enfin bref, on va retourner un peu la boîte, voir ce qu'il y a. Du coup là, on a un petit listing des pièces, layer, disc, driver. De ce côté-là, on a toujours un petit listing plus précis des pièces, donc avec la toupie en vue éclatée, avec le nom des pièces, leur abréviation et une petite description de leur spécificité, bien sûr le tout en japonais. Ce côté de la boîte nous fait un peu plus un gros plan, on va dire, sur les spécificités de cette toupie en termes de performance. Donc là, ça nous met en avant la forme du layer avec ses quelques points d'impact. Quoi qu'il en soit, cette toupie, je l'adore. Franchement, je la trouve sublime, on le verra lors de l'unboxing. Il me tarde du coup de la déballer. Bon, du coup on se retrouve maintenant avec le contenu de la boîte déballée. Alors j'ai oublié de préciser, c'est un booster, donc on a une seule toupie et pas de lanceur fourni. Bien sûr on a la petite notice, je vais pas trop en parler, mais en gros ça nous décrit, tout est en japonais dans tous les cas, mais quelles sont les pièces de la toupie, comment la monter, comment jouer, les règles de sécurité, où se mettre les stickers et tout ça. D'ailleurs la plaquette de stickers elle est pas très grande. Comme ça ils ont l'air assez gros, mais ceux-ci sont assez fins quand même, donc je sais pas encore si je les mettrai, parce que même tout nu en fait le layer je l'aime bien. J'ai encore le temps de l'unboxing pour me décider. Sinon en ce qui concerne la toupie, voici le layer, donc Jail Jormungand, je sais pas ce que vous en pensez, bon moi le bleu est une de mes couleurs favorites, donc j'aime bien, et même au niveau de la forme je trouve ça assez stylé. On est sur quelque chose de plutôt régulier, avec quand même des petites irrégularités ici, mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est la forme du layer de profil qui présente quand même quelques petites variations sur la verticale. Donc c'est un layer typé endurance, il est assez régulier, mais peut-être que ces variations pourront être utiles sur le plan offensif. Je ne sais pas, à voir lors des tests. En ce qui concerne les dents, c'est hélas assez plat. Alors je sais que cette toupie est connue pour exploser assez facilement, du moins dans son combo stock. Après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés là en termes de jugement et qui n'ont pas été poussés la customisation plus loin. Donc on verra. Je verrai par la suite ça. Donc après là on a du coup le disque qui est Infinity. J'aime beaucoup ce disque parce qu'il est tout petit en diamètre, vraiment si on le compare à un disque de Beyblade Burst GT ou un disque avec une frame, il est vraiment tout petit en diamètre. Il a l'air rond comme ça, mais en fait il présente quelques variations en fait. Ça fait un peu un design de spirale, ce qui le rend en fait assez irrégulier. Moi j'aime beaucoup la forme, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur d'autres disques qui sont plutôt vraiment plats en dessous. Donc là ça fait vraiment plaisir de voir une variation sur la verticale. Ah ouais, là ça se voit vraiment en fait que ça penche. J'aime beaucoup ce disque, je le joue pas spécialement, mais j'aime beaucoup sa forme du moins. Et pour finir, donc, on a le driver, qui est Cycle. Donc, comment expliquer ce driver? C'est un driver de type endurance, donc on le voit, la pointe est quand même assez fine. Je dirais même que c'est l'équivalent du driver Survive, au niveau de la forme de la pointe, de la largeur, de l'inclinaison, c'est à peu près pareil. Sauf qu'autour, on va avoir cette hélice qui ressemble un peu à H145 de Beyblade Metal Fight, mais qui va venir tourner autour. Ça va permettre à la toupie de se rattraper quand elle va pencher, donc peut-être la ralentir sur les sorties de stadium, mais en frottant le stadium, ça va surtout ralentir sa vitesse de rotation. J'aime pas trop le jouer pour cette raison-là, mais je pense qu'on peut lui trouver une utilité. Comme j'ai dit, ça peut être intéressant sur le plan défensif. Donc, je vais à présent monter la toupie. Ouais, au niveau des dents, c'est pas ouf. Après, je sais qu'à l'époque, les toupies de type endurance défense, c'était pas trop ça.
mais oh si, franchement par rapport aux toupies de l'époque c'est assez correct. Après bien sûr à voir ce que ça donne par rapport à la forme du layer, parce que le taux de burst n'est pas défini que par les dents du layer et la raideur du ressort, mais aussi par rapport à la répartition des masses de la toupie et des reliefs autour. Parce que plus une toupie a de relief, plus elle a de chances en fait d'être accrochée dans le layer et d'exploser en fait. Donc c'est vraiment un équilibre, un facteur intéressant à jouer en fait en stratégie. Voilà, dans tous les cas, moi j'aime beaucoup le rapport de couleur. Je vais quand même mettre les stickers. Voilà, je me suis décidée, je vais mettre les stickers, on se retrouve après. Et voilà ce que donne la toupie avec les stickers. Alors ils étaient plutôt petits, mais quand même assez faciles à mettre puisqu'ils se mettent sur des endroits qui sont facilement accessibles sur le layer et surtout des parties qui sont rectilignes. Donc ça va, ça s'applique plutôt bien. Par contre, leur schéma là, en noir et blanc tout petit, moi j'y vois rien, je préfère carrément m'aider de la boîte, il y a les couleurs et on voit vraiment sur quel relief ils se mettent quoi. Donc c'est plutôt cool, d'ailleurs j'ai même mis celui sur le dessus du driver pour finir la plaquette de stickers. Dans tous les cas, trêve de blabla, il me tarde de l'essayer. Bon les bladers, on se retrouve dans cette nouvelle partie face au stadium pour se faire le test donc de cette Jormungand. D'abord je vais la lancer seule pour qu'on voit son mouvement, puis après on va se faire des battles. Hyper vitesse. Bah du coup typique d'une toupie d'endurance, c'est-à-dire statique au centre du stadium. Après il y a un léger mouvement de déséquilibre, je pense qu'il est peut-être causé par les reliefs qu'il y a sur le disque et sur le layer. Mais voilà, globalement, toupie d'endurance au centre du stadium. Et donc, pour la battle de test, la Jormungand va affronter la Obélisque Odin dans son combo stock et je suis accompagnée de Stardust Dragonful pour effectuer ce test. 3, 2, 1, hyper. Oh ce burst! Oh ce burst! Ça commence bien avec un 2-0 pour Jormungand. 3, 2, 1, hyper. Ça commence à se courser, ça tape fort dès le début là. Ah malheureusement la Odin elle a ralenti très vite. Et c'est un deuxième burst, victoire de Jormungand. 3, 2, 1, hyper. Alors la Odin elle a failli sortir, elle est revenue taper directement dans le dehors et cette fois c'est un burst pour la Jormungand. 3, 2, 1, hyper. Et ça tape, est-ce qu'il va y avoir un deuxième burst pour la Jormungand ou pas? Et oui! La Odin vient égaliser. Et ce dernier round sera le round décisif. 3, 2, 1, hyper. Ah, la Odin est partie sur le Tornado Ridge, mais elle revient quand même au centre. Est-ce que ça va être suffisant pour taper Jormungand avec suffisamment de force? Et ce dernier point est emporté par Jormungand qui emporte donc le match. Voilà, du coup, on va à présent conclure sur la J Jormungand. Qu'en penses-tu, Stardust? Elle est pas mal du tout. Je la connaissais pas, je trouve qu'elle est assez stylée. Donc, à voir après. Mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle puisse burst la Odin. Donc, c'était assez impressionnant. Ouais, parce que moi, j'avais entendu dire que cette toupie, justement, Jormungand explosait facilement. Donc, dans le choix de battle, je pensais pas qu'elle allait exploser la Odin si facilement, quoi. Après, c'était assez équilibré, mais c'est aussi typique des anciennes toupies d'exploser plus que les récentes. En tout cas, c'est une très bonne surprise. Moi, j'adore cette toupie, que ce soit de base sur le plan esthétique, mais je pense que sur le côté performance, il y aura moyen d'en faire quelque chose, certainement. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on vous laisse là-dessus pour la prochaine vidéo. Salut!